Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Clean With Me, extrême motivation. On s'est laissé un peu déborder par la maison, donc là il était temps de tout ranger, de tout nettoyer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, au niveau des tables, il y a du bordel, elles sont à nettoyer, il y a 2-3 tâches. J'ai de la poussière à faire, j'ai le lave-vaisselle qui est plein. La vaisselle est propre, mais il faut que je le vide et que je fasse la vaisselle et tout dans la cuisine. J'ai la couette aussi qui traîne par terre parce que du coup j'avais reçu du monde et donc il faut que je ramène, que je remonte à l'étage la couette et les oreillers. Pour le côté cuisine, déjà il y a des trucs qui traînent par terre, le pack d'eau, les cabas, etc. Le canapé aussi, je l'ai un peu laissé à l'abandon. Il y a des ordis, il y a mon petit kit de coloriage. Quand je me pose le soir, j'aime bien faire du coloriage, des to-do list, des câbles, voilà, c'est un peu le bazar. Et dans la cuisine, en soi la cuisine elle est propre. Parce que je la nettoie quotidiennement et tout, donc la plaque, le plan de travail et tout c'est propre, mais il y a du bordel à ranger. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà pour le petit avant et c'est parti. Donc première étape, ça va être de m'occuper de la table basse. Je vais commencer par retirer tout ce qu'il y a dessus, toutes les petites décos et tout. Je les mets simplement sur mon canapé pour pouvoir nettoyer ma table basse avec simplement une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Je mets un tout petit peu de liquide vaisselle, je trouve que ça mousse super bien, ça détache bien. Moi j'aime beaucoup utiliser le liquide vaisselle en produit ménager, pas que pour la vaisselle. Mes tables, à chaque fois je les fais avec un peu d'eau et un petit peu de liquide vaisselle. Donc forcément je rince et j'essuie. Ensuite, après avoir nettoyé cette table basse, je m'active pour faire un gros rangement. Donc je remonte la fameuse couette et les oreillers, je remets les petites décos sur la table basse. Voilà, je range simplement tout ce qui traîne. Non mais regardez-moi cette quantité de câbles, c'était vraiment horrible. Ensuite, j'en profite dans ces moments-là pour faire un petit clean-up rapide de mon sac. Donc je vérifie en fait que dans ma petite pochette de secours, j'ai bien du Doliprane, des trucs comme ça. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit point là-dessus. Tous mes packs d'eau, mes packs de jus de fruits, mes packs de lait, etc. je les mets sous l'escalier. Donc là, je retire bien tous les emballages pour mettre mes bouteilles individuellement sous l'escalier, tout simplement. J'en profite aussi pour faire un petit stock de chewing-gum dans mes 2 sacs quotidiens. Et je m'attaque à ma table à manger. Donc pareil, je prends mon éponge, de l'eau et un petit peu de liquide vaisselle pour nettoyer ma table. Pour celle-ci, je trouvais que c'était pas suffisant parce que j'avais mis plein de trucs dessus, des colis, des trucs comme ça. Et d'habitude, ça suffit de liquide vaisselle. Mais là, vu que j'avais posé pas mal de trucs, je préférais passer un petit coup de cif, histoire de désinfecter quand même davantage ma table. Donc toujours le même principe, je la rince et je l'essuie parce qu'en plus, mes 2 tables du coup sont en bois, donc peuvent gondoler, etc. Ma table basse, j'ai en plus une rayure. Donc ça gondole pas mal. Donc voilà. Ensuite, je passe à la poussière. Je repasse un petit coup vite fait sur la table basse, même si je venais de la faire. Au moins, ça attrape les 2-3 poussières qu'on pu voler entre temps. Et je m'attaque à mon meuble télé.
Donc après le meuble télé, je passe à mon lave-vaisselle. Je passe un petit coup de chiffon et de dépoussiérant sur mon lave-vaisselle parce que y a de la poussière, il y a des taches qui peuvent s'incruster. Et je fais également mon buffet, donc je retire toute la déco. Je fais la poussière correctement et je remets la déco tout simplement. Ensuite, je passe à l'étage, donc dans ma chambre. Je fais du coup ma coiffeuse sur cette matière là, sur cette coiffeuse Ikea. La poussière s'attrape d'une facilité incroyable, je trouve. Il y a pas un jour où il n'y en a pas. Donc j'ai toujours beaucoup de poussière sur cette coiffeuse, il faut toujours que je la fasse. Donc je fais ma coiffeuse, bien le miroir aussi, et la petite commode à côté. Donc le Dyson, la télé, tout ce qu'il y a dessus, je fais la poussière pour bien tout retirer. J'en profite à chaque fois de faire ma poussière quand c'est le moment du coup de changer les draps, parce que comme vous l'avez vu, j'ai tout foutu. J'ai passé un coup et après j'ai tout foutu dans mon lit, puisque de toute façon mes draps vont à laver. À chaque fois j'en profite pour faire la poussière au même moment que le moment où je change mes draps. Comme ça la poussière qui vole ne va pas dans mes draps tout propres. Ensuite, on passe à la salle de bain, donc je commence par retirer tous les petits trucs qui traînent. Le plus souvent aussi, j'aime bien repartir de zéro en général pour le ménage. Donc c'est le moment où je retire les dentifrices qui traînent et qui sont vides pour repartir sur des dentifrices pleins lorsque j'aurai du coup ma salle de bain toute propre. J'aime bien faire ça. Donc je retire tout ce qu'il y a dessus, je nettoie le porte-savon qui a du coup pas mal de savon incrusté autour tout simplement, donc je le nettoie bien et puis c'est pas très propre et puis il y a du savon accroché dessus donc je le nettoie bien. Je fais également le petit gobelet, le porte brosse à dents si on peut appeler ça comme ça, et je m'attaque au robinet et au lavabo en lui-même avec un produit de chez Action spécial salle de bain qui est pas mal. Voilà, je l'avais donc je l'ai utilisé. Pour ma douche, c'est pareil, avec le même produit, l'éponge et mes gants, je nettoie toute la robinetterie dans un premier temps et je frotte bien parce qu'il y a toujours beaucoup de calcaire évidemment dans une salle de bain. Ensuite, je passe à l'évacuation, si on peut dire ça comme ça. Je nettoie aussi bien mon bac, bien mes joints. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo, dans mon haul normal, que j'avais les joints qui commençaient à noircir et que je voulais les refaire. Donc là, je les ai bien nettoyés, je les ai bien frottés. Et le lendemain de cette vidéo, du coup, je les ai refaits. Ils sont tout blancs, ils sont tout propres et ça fait trop du bien. Ensuite, on peut redescendre et s'occuper de la cuisine. Donc première étape, c'est de vider le lave-vaisselle qui était propre. Ensuite, je me motive à faire la vaisselle à la main. J'avais pas mal de vaisselle entassée, de vaisselle aussi qui n'avait pas été lavée par la vaisselle. Et qu'est-ce que c'est pénible quand le lave-vaisselle comme ça bug ou je sais pas ce qu'il nous fait. Mais du coup, il y a la moitié de la vaisselle qui est pas propre. C'est assez pénible. Donc du coup, j'ai fait une grosse session vaisselle. J'avais pas envie. Mais écoutez, je me suis motivée pour que ça soit tout clean après cette journée. Après la petite vaisselle, je m'occupe plus en détail de la cuisine. Donc quand c'est le gros ménage, je m'occupe aussi de faire le micro-ondes. C'est quelque chose que je fais pas tous les jours évidemment. Mais quand je fais mon gros ménage, du coup je fais le micro-ondes. Simplement, encore une fois, du liquide vaisselle et mon éponge. Je fais aussi la surface extérieure de mon frigo parce qu'il y a toujours des traces de doigts. C'est jamais très propre et moi j'ai besoin que tout soit clean. Voilà, je repasse un petit coup sur la plaque et sur le plan de travail, même si ça c'était vraiment nickel pour le coup parce que je l'avais fait du coup
la veille et c'était impeccable. Donc ça c'est cool, c'est déjà ça de moins. Ensuite je passe à mon évier avec le même produit spécial salle de bain, j'ai pris le même que j'avais. Du coup je fais tout l'évier et tout le robinet. J'enlève tout ce qu'il y a dessus, donc le porte-savon, le pot à couvert et je nettoie de fond en comble mon évier. Ensuite, une des dernières étapes du coup, la dernière étape, c'est de m'occuper du sol. Et la première étape dans l'étape du sol, c'est de passer un énorme coup d'aspirateur dans toute la maison. Voilà, bien faire tous les recoins, ça prend un peu de temps, mais c'est nécessaire. Le sol se salit tellement rapidement, donc voilà, aspirateur dans toute la maison et ensuite un bon coup de serpillière. Avec de l'eau chaude et un petit produit multi-surface antibactérien et le tour est joué. J'avais pas pris le temps de nettoyer, pas de nettoyer mais de ranger le bureau encore à ce moment-là. Enfin bref, on avait accumulé pas mal de choses, on avait pas mal de trucs de prévus au moment de la vidéo et donc le bureau était un petit peu chargé et on s'en était pas encore occupé, mais là il est rangé donc ça fait du bien. J'ai passé quand même l'aspirateur et la serpillière là où je pouvais dans le bureau, mais c'est vrai que il y avait pas mal de cartons, de trucs. Il fallait qu'on fasse un tri et qu'on range tout ça, mais chaque chose en son temps. Je fais toujours du coup la serpillière d'abord en haut, d'abord dans les chambres et tout, parce que c'est le moins sale et donc je préfère commencer là-haut et après finir vraiment le seau et frotter à fond toute la saleté qu'on peut accumuler du coup en bas au niveau du salon avec l'entrée, etc. Et voilà pour ce avant-après Clean With Me. J'espère de tout mon cœur que ça aura pu vous motiver. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir une maison propre, rangée, dépoussiérée. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.